Bonjour mes chers amis lions, j'espère que vous allez bien. Moi je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de mai 2023. Rendez compte, on arrive déjà au mois de mai, on a presque la moitié de l'année de passer, c'est impressionnant. Alors mes amis lions, on va aller voir pour votre mois de mai une carte message qui est déjà tombée, ça va vite. Waouh! Trépasseurs. Eh ben, dis donc, là, moi, ce que ça m'inspire, avec cette fée assez impressionnante, c'est quand même une guerrière. Et là, sachant qu'en plus, son arme me fait penser à une faux, j'ai l'impression qu'il y a du trépas. Donc, on va couper avec une certaine situation. Je vais aller voir un peu plus loin. Donc, déjà, voilà ce que ça m'inspire. J'ai l'impression qu'il y a une certaine aridité. Parce que quand on regarde un petit peu les éléments sur cette carte, comme s'il y avait quelque chose un peu d'aride, de dur en tout cas. Mais c'est une fée, non, pour pas dire non, je reste pas sur la fée, sur l'aspect que c'est seulement une femme, mais en tout cas, ce personnage, déjà avec ce côté aile de feu, ça me fait vraiment penser au feu justement, quelque chose d'assez combatif. Et là, dans le livre qui est fourni avec, puisqu'il est juste magnifique ce livre, il y a une question le mot-clé c'est boundaries. Donc boundaries, c'est aussi le fait de se lier avec d'autres personnes. Et là, honnêtement, il y a quelque chose peut-être d'assez magique aussi dans le royaume des fées, un lien que vous pourriez avoir aussi avec ce domaine-là. Avec boundaries, on est sur les limites. Donc, si, comment dire, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les autres personnes respectent vos limites si vous-même ne les respectez pas et si vous-même ne les connaissez pas. Donc là, c'est vraiment assez important. On vous conseille aussi de faire attention à tous les cancans et des rumeurs qui pourraient être projetées. Donc peut-être que voilà, on vous parle de poser vos limites, bien évidemment aux autres, mais que vous ayez vraiment une notion de quelles sont vos limites. Je vous dirais aussi de libérer aussi un peu des croyances limitantes ou certains schémas dans lesquels vous seriez au niveau de certaines habitudes. J'aurais tendance à vous dire aussi, parce que je réfléchis en même temps, c'est que certes, on peut parler de vos limites que vous devez faire respecter, mais ça marche dans l'autre sens aussi. Donc, pensez aussi à respecter les limites des autres. Donc, de ne pas pousser peut-être trop loin les limites de certaines personnes. Vous êtes un signe de feu. Là, comme je vous le disais, on a vraiment cette sensation de feu. Donc, peut-être que c'est un feu que vous devez libérer, certainement en vous. Voilà en tout cas déjà ce que je peux vous dire pour votre message. Alors, nous allons passer au tirage. On va garder le même schéma. Donc en 15 cartes et 3 lignes de 5 cartes. Donc pour les lions, le mois de mai 2023. Alors, à la coupe, nous avons ici la maison et le cavalier. Donc peut-être est-ce que vous seriez amené, courant du mois de mai, à recevoir de la visite à votre domicile. La maison, c'est votre lieu de vie. C'est votre foyer. Le cavalier peut nous parler aussi de quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place par rapport à votre lieu de vie ou votre foyer? Néanmoins, donc, on peut nous parler de visite, mais de quelque chose de nouveau et des informations qu'on peut vous apporter. C'est le porteur de nouvelles. Hein. En tout cas, que ce soit une visite ou des nouvelles, ce sont de bonnes nouvelles. Avec l'étoile, on peut peut-être vous parler d'une protection. On peut parler aussi du fait que vous soyez sur le bon chemin. Et là, ça peut être dans le domaine professionnel. Donc, sachant qu'on a le renard et la maison, est-ce qu'éventuellement, vous ne seriez pas en train d'envisager un travail à domicile? Peut-être oui, du télétravail, mais pas forcément. Ça peut être quelque chose à domicile. Vous qui vous déplacez ou qui receviez chez vous. On peut nous parler aussi de construction, de fondation avec la maison. Donc, est-ce que vous seriez en train de construire de nouvelles bases par rapport à votre domaine professionnel? Donc, vous adaptez évidemment le tirage à votre situation.
hein, vous la connaissez bien évidemment mieux que moi. Pensez à regarder votre signe lunaire, votre ascendant, pour avoir plus d'informations. Peut-être que ce tirage vous parlera entièrement, une partie, peut-être pas du tout. Donc c'est que je n'ai pas de message pour vous ce mois-ci. Allez, c'est parti les lions. Alors, nous avons ici la Vierge, le lion avec l'encre, le cavalier qui revient, le bouquet, et ici la faux. Alors, déjà, ce que je peux voir, c'est que avec la Vierge, on va nous parler de tension, de dispute. Donc, une période un petit peu compliquée. Avec l'encre, on nous parle de liens. Donc, est-ce que en ce moment, vous avez des liens, là, je ne peux pas vraiment dire toxiques, mais peut-être qu'ils sont un peu trop ancrés. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas des relations justement un petit peu conflictuelles autour de vous et donc, on pourrait dire éventuellement toxiques. Avec le cavalier, comme je vous l'ai expliqué, on peut partir peut-être sur de nouvelles bases. Partir d'un meilleur pied, hein, partir du pied droit, qui, soi-disant, porte chance. Mais là, on peut nous parler d'un renouveau, hein, et justement de nouvelles que vous pourriez avoir. Ici, on va nous parler avec le bouquet, donc en temporalité, à prendre avec des pincettes, on peut nous parler de la saison du printemps. Donc là, on irait jusqu'à 20-21 juin. Mais en tout cas, on peut nous parler aussi d'une situation, d'une période qui peut s'épanouir. On est sur l'éclosion, on est sur quelque chose de nouveau, de beau. On peut aussi nous parler d'une récompense, d'un cadeau, éventuellement une reconnaissance. Et là, vous allez pouvoir prendre une décision. Couper certainement avec cette situation de tension. Parce que la fausse, c'est ça. Vous pouvez également récolter les fruits de votre travail par rapport à ce que vous avez mené, apporté depuis voilà, des semaines ou des mois. Vous pourriez avoir une récompense. Ça peut vous permettre par rapport à ce cadeau ou une invitation, c'est une possibilité aussi. Là, on peut éventuellement vous dire que vous allez prendre une décision. Allez, deuxième tour. Donc si le renard, donc pour le domaine du travail, ou le cœur pour le domaine sentimental ne ressortent pas, je ferai un tirage subsidiaire. Alors, ici, nous avons la lune, nous avons le cercueil, le jardin, la croix et le cœur. Alors, ici avec la lune, on va nous parler de rêves. On peut nous parler de rêves, d'illusions. Éventuellement, c'est possible. De rêves que vous avez. Il peut y avoir cet aspect où vous voulez mettre fin à quelque chose. Est-ce que, justement, c'est des tensions liées à vos rêves? C'est possible. Donc, vous avez un lien par rapport à ça. Le cercueil nous parle d'un nouveau cycle, de la fin d'un cycle. Ici, il peut y avoir une mise en honneur de quelque chose. Avec la lune, on est sur la notion de quelque chose de caché. La lune parle de cycle également, hein. Donc là, on a la fin d'un cycle, donc un nouveau qui va se profiler. On est sur la notion de clairvoyance. Je ne parle pas de don de médiumnité ou quoi que ce soit, mais vous savez, l'intuition. Donc c'est ça, peut-être que vous allez voir plus clair dans une situation, peut-être liée à des illusions et des tensions et des liens, et que vous allez pouvoir mettre fin à cette situation-là aussi. On a quand même deux fois cette notion de couper avec une situation et de prise de décision. Là, on a la fin, et là, on tranche aussi, hein. Le jardin nous parle de l'extérieur, donc peut-être de relations sociales. Est-ce que vous seriez amené à être invité à, entre guillemets, une manifestation quelconque, un forum, voilà, vraiment un événement extérieur? C'est une possibilité. Alors quand je dis extérieur, c'est pas forcément... comment je pourrais dire? Ça peut être même dans une salle, vous voyez, ce genre de choses, salle des fêtes, ou voilà. Vous l'adaptez à votre situation si vous êtes amené à aller là. Mais je pense que c'est aussi des rencontres, ou en tout cas un lieu qui peut vous permettre de garder espoir. Parce que là, la croix, c'est le fardeau, quelque chose qui vous pèse, des chagrins, mais sur l'aspect aussi positif, on est sur de l'espoir, quelque chose qui pourrait vous remplir. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot-là qui me vient. Et sachant qu'avec le bouquet, on est quand même sur quelque chose qui fait plaisir, qui touche, on voit que là, on a quelque chose d'émotionnel également.
On a deux fois, je dirais même, la notion d'émotionnel. Avec la lune aussi, on peut l'avoir, cette notion-là. Hein. Là, on a peut-être un aspect sentimental. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Est-ce que vous avez éventuellement une proposition d'invitation de sortie qui vous ferait plaisir? Donc, oui, évidemment, ça peut vous faire plaisir et qui puisse vous permettre de passer à autre chose. On va aller voir ça. Alors, nous avons la maison, la tour, l'ours, la clé et les souris. Alors, je vais juste mettre un petit peu comme ça, vous ayez bien tout dans le champ. Donc, la maison va nous reparler de votre lieu de vie. Est-ce que vous n'êtes pas en train éventuellement de changer de lieu de vie? Vu que là, si on fait un tableau de 9 ici, avec le cercueil au milieu, on est vraiment sur la notion de quelque chose qui se termine. Avec l'ours qui nous parle de vie matérielle et financière, est-ce que vous ne seriez pas dans éventuellement, c'est pas encore bien défini, mais qu'il y aurait quelque chose lié avec un bâtiment administratif. Donc, est-ce que vous seriez en relation avec une banque par rapport à votre maison? Est-ce que, comme là, on a la notion de fin de cycle, vous quitteriez un lieu pour un autre et que vous auriez peut-être besoin de financement? Je ne parle pas forcément d'un achat. Hein. Néanmoins, oui, on voit là avec la Vierge qu'il peut y avoir des tensions au sein du foyer. Mais éventuellement, cette situation pourrait encore évoluer d'ici le mois de juin. Pourquoi je dis ça? Parce que la Lune en temporalité, donc pareil, on garde ça avec des pincettes, nous parle d'un cycle, oui, mais d'un cycle d'un mois. Et là, comme je parlais du printemps, donc est-ce qu'éventuellement, ce serait encore d'ici le mois de juin qu'il y ait des choses qui changent et qui évoluent, qui vous permettent de vous ouvrir à d'autres personnes, que vous gardez la foi, parce que là, vous avez la clé de votre destin. On peut également, sur la matière, parler peut-être de la clé d'un nouveau logement. En tout cas, on voit que ça vous stresse. Il y a une certaine... quelque chose qui joue un petit peu sur vos nerfs. Je vais aller regarder un peu plus loin comme avec les souris. J'aime pas finir un tableau avec les souris déjà. On a l'arbre. Donc l'arbre va nous signaler un aspect où ça vous tend au niveau de l'estomac. Vous allez avoir des nouvelles. Ouf, c'est bien. On finit bien. Voilà. Donc ici, pour la dernière carte du tableau, on avait les souris, le stress. L'arbre va nous parler de bien-être. Et pour moi, les deux réunis, il est vrai que là, ça pouvait jouer sur vos nerfs, hein, parce que c'est la sensation d'avoir perdu ou ça te fait voler quelque chose. C'est une situation de stress et d'anxiété. Donc, on peut nous parler aussi de l'aspect estomac. Hein, ça vous fait des nœuds. Mais en tout cas, sur un autre aspect, l'arbre nous parle de croissance. Quelque chose qui grandit. Donc ça peut être aussi au niveau de votre bien-être, bien évidemment. Donc prenez soin un peu de votre estomac, arrêtez de vous faire des nœuds. Parce que vous allez avoir des nouvelles écrites qui sont favorables. Et là, en plus, ce qui m'interpelle plutôt, c'est qu'ici, on a le symbole du printemps et là, on a le symbole de l'été. Avec le soleil. C'est, en saisonnalité, on peut nous parler de l'été. Donc il y a une certaine cohérence quand même. Hein. Là, on nous parle d'un cycle d'un mois. Le tirage étant pour mai, ça pousse à juin. Ici, on nous parle du printemps. Donc, vous disiez, c'est encore jusqu'au mois de juin. Et là, on nous parle de l'été. Et éventuellement. En tout cas, on va nous parler d'une période plus favorable, un peu plus de réussite. Une éclaircie peut-être par rapport à une situation aussi. À l'inverse de la Lune, où on est un peu dans le noir, où on ne sait pas encore certaines choses qui ne sont pas encore ressorties. À l'inverse, le soleil va éclaircir une situation. Donc vous allez recevoir des nouvelles favorables qui vous apportent une éclaircie, peut-être par rapport à cette situation de lieu de vie. Si on en vient maintenant à l'aspect sentimental, vu que la carte est ici, donc on pourrait dire qu'il nous manque un petit bout là, mais on a déjà un bon tableau. Là pour moi, je pense que vous aviez eu un certain fardeau au niveau émotionnel, sentimental, un certain poids. Néanmoins, vous allez avoir une invitation pour moi qui vous fait
ressentir à nouveau de l'espoir, qui vous fait de nouveau espérer justement dans l'amour. Et vous allez pouvoir prendre cette décision. Peut-être que votre attente, vos espoirs, vous allez en récolter les fruits. Je ne dis pas que cette personne que vous pourriez rencontrer sera la bonne personne. Mais en tout cas, ce que je dis, étant donné que là, il y a quelque chose de favorable avec le soleil qui est ici, ce serait une belle rencontre et qu'elle dure 1 mois, 1 an. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas forcé que ce soit cette personne avec laquelle vous finiriez votre vie. Mais en tout cas, et peut-être que vous rencontriez une personne qui vous fait grandir, qui en vous apaise aussi peut-être cette anxiété que vous avez en vous par rapport au poids émotionnel que vous avez. En tout cas, il y a une clé qui est apportée, il y a une solution. Vous pouvez avoir de l'aide par rapport à ça. Et je vais mettre une carte sur la faux. Donc ici, vous avez un choix à faire vis-à-vis d'un homme. Donc ça peut être vous en tant qu'homme ou un homme proche de vous. Ou si vous êtes une femme, peut-être que c'est aussi un homme que vous pouvez rencontrer. Mais en tout cas, vous avez une décision qui sera prise par rapport à une nouvelle direction concernant un homme. Donc vous l'adaptez à votre situation. Mais sur l'aspect émotionnel, on est bien là-dessus. Il y a une nouvelle direction que vous pouvez prendre. Et vous allez la prendre, cette décision. C'est clair. Vous pourriez éventuellement couper avec l'indécision. Parce que là, comme on est sur la prise de décision, on coupe peut-être, voilà, j'en ai marre, je prends une décision, paf, et on y va. Mais ça peut être aussi une bonne décision. Là, parce que sur l'aspect émotionnel, on est bien. Je vais remettre une carte sur le cœur. On a les poissons qui vont nous parler d'une période d'abondance, qui vont nous parler d'une période de prospérité. On a, pour moi, une notion un petit peu émotionnelle parce qu'on voit l'eau. L'eau, c'est aussi le mouvement, le changement, quelque chose qui s'écoule. On a une transformation avec le serpent. Voilà. Vous avez quelque chose qui change sur l'aspect émotionnel. Il y a une évolution. Et je pense que c'est cette décision, si on prend les premières cartes sorties, c'est cette prise de décision qui, comme si ça vous excitait, vous voyez, comme si ça jouait sur vos, comment on peut dire, au niveau adrénaline, vous voyez, si on regarde quand même l'aspect positif, parce que ça apporte quand même une certaine anxiété, cette décision que vous pouvez prendre, ce chemin que vous voulez prendre. Mais en tout cas, on a un peu plus de stabilité et d'ancrage avec l'arbre. Alors, les nouvelles écrites, si on parle d'un point de vue émotionnel, sentimental, ça peut être un SMS, un mail, mais quelque chose dans tous les cas qui vous fera plaisir et un message favorable. Voilà les amis, ce que je peux vous dire déjà. En tout cas, au centre du tirage principal, ce que l'on a, je vais remettre un petit peu comme ça, que vous ayez la maison ici. En tout cas, ici, on a le fait qu'il y ait des relations extérieures, comme si vous pouviez peut-être vous ouvrir aussi à d'autres opportunités. Est-ce qu'éventuellement, vous n'auriez pas la rencontre d'une personne qui pourrait vous rassurer par rapport à une situation? Pourquoi je dis ça aussi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi une période de solitude à laquelle vous voulez mettre fin. Vous voulez plus vous sentir avec cette boule à la patte. Vous voulez vous sortir de ça. Et vous avez vos rêves, mais à voir si ce n'était pas des illusions vu qu'il y avait des tensions. La tour peut symboliser donc ce moment de solitude, en fait. Solitude, introspection, prise de hauteur. Donc j'ai l'impression quand même que dans tous les cas, vous voulez arrêter ça. Vous voulez arrêter, vous allez avancer avec force et courage peut-être dans un nouvel environnement. Ou pouvoir rencontrer, en fait, si c'est pas forcément que des rencontres d'un point de vue même sentimental ou juste relationnel, c'est le fait de pouvoir vous ouvrir à de nouvelles opportunités et je pense que vous pourriez y aller avec plus de confiance et de force en disant voilà, je mets fin à toute cette situation difficile, lourde et compliquée, basta, c'est fini, je ne mérite pas ça. En gros, voilà ce que je pourrais rajouter. Alors, on va faire un tirage professionnel. Je vais aller chercher la carte du renard. Hop. Donc, j'espère en tout cas que ce premier tirage vous a parlé, tant en général que sur l'aspect sentimental. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Alors, pour le domaine professionnel vie active des lions pour le mois de mai 2023. Je vais bien les mélanger pour être sûr de ne pas tout ressortir
dans le tirage de ce qu'on a déjà vu. Le but, c'est d'avoir des informations complémentaires. Voilà. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on va nous dire pour les lions, domaine professionnel, vie active? J'ai une carte qui s'est retournée. J'ai la carte de l'enfant. Donc, on peut nous parler également ici de nouveaux projets, de quelque chose de nouveau qui s'amorce au niveau professionnel. Un renouveau. Alors, le bouquet qui ressort avec les souris. Bon, on va les voir derrière. Donc là, il peut y avoir une surprise qui vous stresse ou qui vous déplaît. On va aller regarder ça. Ouais, parce que là, on arrive sur la fin de quelque chose à nouveau. Bah, quand même, j'ai rebattu le jeu. Donc, dans tous les cas, au niveau professionnel, pour certains d'entre vous, on a une situation de tension. On veut mettre fin à cette situation-là, clairement, avec le cercueil. On va passer à autre chose. Et là, il y a une surprise. Mais pourquoi ça vous stresse ? On a des nouvelles. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous quittez votre... Éventuellement, attention, je ne dis pas que c'est pour tout le monde. Vous quitteriez peut-être votre travail, parce que là, avec les poissons, on peut nous parler d'indépendance financière, mais d'entrepreneuriat. Et c'est ça, en fait, qui vous stresse aussi, parce qu'on est sur quelque chose de vraiment nouveau. C'est une opportunité que vous pourriez avoir. Si ça parle à quelques-uns d'entre vous. Bon, quand je dis stress, c'est anxiété, c'est pas non plus le summum du stress. Hein. Mais voilà, quelque chose qui vous apporte un petit peu de tension. Alors, pour les lions, domaine professionnel. Et vie active pour le mois de mai 2023. Alors, comme j'aime à dire, c'est pas non plus forcément du 1er au 31. Peut-être qu'il peut y avoir une évolution. Comme on peut le voir aussi dans le jeu précédent, il y a des évolutions qui vont jusqu'au mois qui suit. Ou par rapport à des choses que vous avez déjà commencé à mettre en place. Alors, on a l'étoile. Donc ici, on a quand même déjà une protection. Vous êtes guidé au niveau professionnel. On met fin à quelque chose de nouveau. Hein. On a une décision qui sera prise. Et on a l'ours. Alors, l'ours peut également nous parler du patron. Ça peut être ça aussi. Hein. Est-ce que vous mettez fin justement à une relation professionnelle hein. Mais en tout cas, vous êtes guidé sur votre domaine professionnel. Hein, dans tous les cas. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Est-ce que vous créez peut-être un nouveau réseau? C'est possible aussi, parce qu'après, dans les vies modernes, les étoiles peuvent représenter aussi le réseau. Dans tous les cas, on va nous parler de tranquillité, de plus de paix, de sérénité. Peut-être que vous mettez fin avec sérénité parce que vous allez partir, vous quittez cette situation. Mais pour moi, en tout cas, si c'est lié aussi ici, si, je dis bien si, ici on représente le patron, en tout cas, ça va bien se passer. L'ours, c'est aussi la force, le courage. C'est l'aspect matériel. Alors, à voir maintenant, on va aller voir plus loin ce que ça va nous dire. Hop, ici, le bateau. Donc, on avance sur quelque chose. Il y a du mouvement, il y a du changement. C'est lent, hein, c'est quelque chose qui prend du temps, lentement mais sûrement. On a la tour. Donc, dans tous les cas, ici, on peut parler, quand on a la tour avec le renard, on peut parler de votre employeur. En tout cas, d'une administration. On a l'encre. Et on finit ce tableau avec presque de nouveau hein, le soleil. Donc là, je pense que vous préparez quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Ça prend du temps, vous avez des choix à faire. Parce que pareil, pour moi ici, il y a un lien qui se termine. L'encre, c'est le lien. C'est aussi l'ancrage. Mais je pense que vous allez partir. Pour moi, clairement. Avec ici le départ, clairement, le bateau, c'est que ça bouge. Comme je disais, lentement, mais sûrement. Et vous allez même avancer avec tranquillité. Alors, ou vous avancez peut-être vers un nouvel employeur, un nouveau patron, c'est possible aussi. Là, on va mettre fin à une situation. Je vais mettre sur la tour une carte. L'anneau. Donc, l'anneau va nous parler de oui. C'est un oui. Et là, on peut nous parler de contrat. Association, partenariat, engagement. Donc, ou vous vous désengagez d'un patron,
Mais là, pour moi, comme on va être plus de ce côté-ci du tableau, pour moi, il y a quelque chose qui déjà se termine ou est en train de se terminer. Mais là, vous vous engagez avec une autre administration. Donc, vous adaptez quand je dis administration. Il n'y a que vous qui saurez. Donc là, on a des nouvelles, quelque chose de nouveau, comme s'il y avait aussi un emballement, comme s'il y avait quelque chose qui se précipitait. Ouais, peut-être parce que ça va trop vite pour vous, finalement. Mais on a de nouveau la prospérité avec les poissons. On a la prospérité, l'abondance, de nouveau la notion peut-être d'entrepreneuriat. Mais dans tous les cas, c'est positif. Vous allez quand même avoir cette période favorable de succès ou de réussite. Pour moi, ce n'est pas une éclaircie. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de positif pour vous. Les souris, je parlais d'emballement, c'est peut-être ça. Peut-être que ça va un petit peu plus vite que ce que vous pensiez. Vous avez peut-être besoin d'être un peu rassuré. Et ici, sur les chemins, on a l'arbre. Donc, on est sur vraiment de la croissance, quelque chose qui grandit. Vous avez une stabilité. On a 2 cartes qui nous parlent quand même de longévité, de lien. Donc, on a quand même un lien qui peut justement s'ancrer, s'enraciner par rapport au choix que vous allez faire, à cette nouvelle direction que vous allez prendre. Et c'est positif pour vous. Voilà mes chers amis. Après, ceux qui cherchent un emploi, peut-être qu'éventuellement ici, donc il y a quelque chose qui s'est terminé, qui a pris du temps, peut-être qu'il y a eu une fin de contrat ou déjà depuis un moment, ou que vous êtes sans emploi depuis un moment et puis que vous avancez vraiment doucement, mais vous allez, même pour les personnes qui recherchent un emploi ou qui veulent créer quelque chose, là, on a clairement un engagement. Donc, vous adaptez, comme je disais, cette administration. Ça peut être donc un nouvel employeur, mais avec une administration avec laquelle vous vous liez pour quoi que ce soit. Donc, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Hop. Nous allons, mes chers amis lions, clôturer ce tirage avec une carte du tarot de la bienveillance. Donc, on va voir quel conseil le tarot de la bienveillance va vous apporter. Le conseil. Oh, nous avons l'empereur. Oh, bah vite. Là, on parlait de force. Attendez, je vais mettre ça ensemble. Comme ça, vous allez voir les 2 cartes. Pour moi, il y a un lien. Pour moi, je dis bien. Donc, voilà la carte de l'empereur. On a un lion. Vous êtes lion. Je vous parlais de force, de feu. On retrouve cette notion-là avec le lion. L'empereur va nous parler de règles. On parlait ici de limites, de poser des limites. On peut nous parler d'autorité. Peut-être que c'est une figure d'autorité qui vous vient en aide. L'empereur, en général, est un homme. Mais vous pourriez éventuellement faire... Non, ça aurait été l'impératrice dans ce cas-là. Pour moi, là, si cette aide vous vient, ça peut vous venir d'un homme. Parce que dans le tarot, vous avez l'impératrice. Ça peut être éventuellement une femme de poigne, une femme d'autorité. C'est possible, mais pas forcément. C'est une carte qui est de bon augure aussi, parce que pour moi, elle figure, c'est pas la carte du soleil, mais elle figure pour moi c'est les institutions aussi. Ça peut être peut-être quelque chose au niveau des banques, institutionnelles, on a les écoles. Voilà, donc il peut y avoir aussi cette notion-là. Dans tous les cas, pourtant c'est un conseil, mais peut-être que on vous conseille peut-être de vous diriger vers une certaine forme d'institution avec une hypothétique autorité. Je n'ai pas vu de quelque chose de légal à ce niveau-là dans le tirage. C'est vous qui me direz. Par contre, on a quand même vu ces cartes avec une administration, avec la tour. Donc là, voilà en tout cas ce conseil-message. Là, en tant que message, je pense qu'on vous envoie rencontrer une figure d'autorité. En tout cas, liée, encore une fois, à quelque chose d'administratif. Et on retrouve des armes ici. Donc, c'est-à-dire que pour moi, vous avez les armes qu'il faut, vous êtes armés pour pouvoir avancer dans les projets que vous avez. Voilà mes chers amis Lions, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, j'ai toujours plaisir à le faire. Je tiens encore à vous remercier pour tous vos pouces, pour tous vos commentaires et bien évidemment pour tous vos abonnements. Ça m'encourage, vous voyez, à tous les mois vous retrouver et vous effectuer tous ces beaux tirages.
Merci beaucoup et à bientôt.